Salut à tous, bonjour, mon nom c'est Ellie, je suis votre prof de yoga aujourd'hui. Je suis ravie que vous ayez rejoint mon cours pour cette heure où vous allez prendre soin de vous, de votre corps, respirer profondément. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de tout. C'est donc un cours de Hatha Flow, donc il n'y a pas vraiment de Sun Salutation ou de Vinyasa entre chaque pause. Par contre, on va un petit peu passer de en haut en bas, faire des ouvertures des hanches, des flexions arrière. Donc voilà, et des torsions. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne YouTube et puis à la partager avec votre entourage. Voilà, on se rejoint sur votre tapis dans 20 secondes. À tout de suite. Alors, bienvenue donc à tous. Vous pouvez... en fait, aujourd'hui, on va commencer sur le dos. Donc, venez à l'avant de votre tapis. Je vais un peu régler le mien. Venez bien à l'avant du tapis. Séparez vos pieds distance des hanches. Tendez les bras devant vous. Rentrez votre menton. Et tout doucement, déroulez la colonne vertébrale sur le sol. Alors, sentez le bas du dos qui se glisse sur le sol, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules. Et quand la tête touche le sol, vous pouvez étirer les bras derrière vous, étirer les jambes. Et vous étirez de tout votre long en prenant une grande inspiration. Et relâchez. Alors, on va commencer de façon un peu différente aujourd'hui. Pliez vos genoux et déposez un pied de chaque côté du tapis. Et vous allez laisser tomber vos genoux tomber vers l'intérieur. Donc je répète, pied gauche sur le côté gauche, pied droit sur le côté droit et les genoux tombent vers l'intérieur. Et vous pouvez ouvrir les bras sur le côté. Ça c'est vraiment une position idéale pour relâcher un peu les tensions qu'on a dans le bas du dos. Et donc si on est assis toute la journée, on en a. Donc prenez un moment pour vous installer dans cette position qui doit vraiment être sans effort. Prenez conscience des points d'appui entre l'arrière du corps et le sol, votre sacrum, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, l'arrière des épaules, l'arrière des bras, les mains. Prenez conscience de votre respiration, peut-être pour la première fois aujourd'hui. Observez votre respiration et ressentez-la. Sentez votre poitrine et votre abdomen qui se soulèvent en inspirant et qui tout doucement se baisse en expirant. Et vous devenez témoin de votre souffle. On va commencer aujourd'hui par un petit exercice de pranayama. Pranayama, c'est la respiration. Et vous allez caler votre respiration à la mienne. Donc on va commencer par expirer profondément. Donc relâchez tout l'air que vous avez dans le ventre et dans la poitrine. Et puis par le nez, vous allez inspirer pour le compte de 4, 3, 2, 1. Et puis retenez votre respiration. Et par la bouche, expirez pour 4, 3, 2, 1. Retenez. Encore inspirez pour 4, 3, 2, 1. Retenez. Expirez par la bouche 4, 3, 2, 1, retenez. Inspirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Sentez le ventre qui se gonfle. Expirez par la bouche pour 5, 4, 3, 2, 1 et retenez. Une dernière fois. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Retenez. Et expirez 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, prenez une grande inspiration. Et expirez profondément. Et notez peut-être ce qui est différent dans la respiration maintenant. Et vous allez maintenant séparer vos genoux.
Vous allez ramener vos pieds à distance des hanches, donc vous ramenez les pieds vers l'intérieur du tapis. Vous pouvez garder vos yeux fermés encore un petit moment. Et vous allez amener vos genoux vers votre poitrine, les encercler avec vos bras et vous donner un hug. Vous donnez un gros câlin, vous pouvez vous balancer de gauche à droite à gauche. Et là, on étire le psoas et les fléchisseurs de hanches. Et puis revenir au centre, redéposer vos pieds sur le sol et tendre les jambes devant vous. Avec les bras le long du corps, les paumes qui font face au sol. Alors vous pouvez garder les yeux fermés parce que vous pouvez vraiment juste suivre mes instructions. Et si vous voulez, vous pouvez regarder avec votre écran, mais c'est des choses qui ne sont pas spécialement très difficiles. Donc les pieds sont bien fléchis et on va commencer à travailler avec la jambe droite. Donc je voudrais d'abord que vous vous concentriez sur le bas de votre dos. Et le bas du dos doit être collé au sol. Et comment on fait pour faire ça? On serre le bas du ventre. Si vous sentez que le bas du dos il se soulève du sol, vous pouvez déposer les pouces sous votre bassin et ça va vous donner un peu de support. Alors en inspirant, vous allez lever la jambe droite vers le plafond. Les deux pieds sont bien fléchis. Et en expirant, la jambe droite redescend vers le sol, mais elle frôle le sol. Et on se serre de ses abdos. Inspirez, levez la jambe droite vers le haut. Expirez, tendez la jambe droite vers le sol. Encore 3. Inspirez, on lève la jambe, le pied reste bien fléchi. Expirez, la jambe se dirige vers le sol. Elle touche ou pas. Inspirez, tendez la jambe. Expirez. Une dernière fois et on reste au-dessus. Inspirez, j'ai entendu. Très bien. Maintenant, on va faire une espèce de bicyclette ici. Donc, vous allez plier le genou vers votre poitrine, puis vous allez tendre la jambe devant vous qui frôle le sol. En inspirant, vous tendez la jambe vers le plafond. En expirant, pliez le genou vers la poitrine et poussez la jambe devant vous qui frôle le sol. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, pliez et poussez. Inspirez, tendez, serrez-vous de vos abdos. Expirez, pliez et poussez une dernière fois. Inspirez, expirez et poussez la jambe devant vous. Alors vous pouvez poser la jambe sur le sol un moment si vous voulez, ou vous la gardez qui frôle le sol et on va inverser le mouvement. Donc amenez le genou vers la poitrine, tendez votre jambe et en expirant vous ramenez la jambe sur le sol. Inspirez, genou plié, poitrine, tendez la jambe, tout doucement expirez la jambe vers le sol. Pliez le genou, inspirez, tendez la jambe, expirez vers le sol. Une dernière fois, inspirez, pliez, jambe tendue et en expirant doucement, on ramène la jambe sur le sol. Très bien, prenez un moment ici pour observer la différence entre votre côté droit et votre côté gauche. Et vous avez la chance parce que nous avons deux jambes, donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc les deux pieds restent toujours bien fléchis et les jambes bien actives. Souvenez-vous que le bas du dos est glué contre le sol. Inspirez, levez la jambe gauche. Gardez une flexion dans le genou si nécessaire. Expirez, la jambe revient vers le sol. Elle touche ou pas. Inspirez, levez avec les abdos. Expirez, la jambe vers le sol. Encore 3. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, ce sont des mouvements lents et précis. Inspirez. Restez. Le plus lent vous allez, le plus de muscles vous allez travailler. Maintenant, pliez le genou vers la poitrine, poussez la jambe devant vous. Inspirez pour remonter. Genou, poitrine, la jambe parallèle au sol, elle frôle. Inspirez pour remonter. Expirez, pliez, poussez. Inspirez, remontez. Dernière fois. Pliez, tendez et inspirez pour remonter. Pliez et tendez. Alors, la jambe, vous pouvez la déposer sur le sol ou vous pouvez la tenir un petit peu levée. Et on va inverser le mouvement. Donc, pliez le genou vers la poitrine, tendez la jambe et expirez, redescendez. Genou, poitrine en inspirant, tendez la jambe. Expirez, ramenez la jambe au sol. Inspirez, tendez. Expirez, jambe vers le sol. Encore 2. Inspirez, jambe tendue. Expirez, la jambe vers le sol. Pliez, tendez. Expirez, jambe sur le sol et étirez-vous. Pointez les orteils devant, les bras derrière la tête. Une grande inspiration. Et on
expirant, vous relâchez. Ouf. Et maintenant, devinez quoi? On va faire la même chose avec les deux jambes. Alors cette série, ça s'appelle Pawamunkasana. C'est vraiment une série traditionnelle du yoga Hatha et qui est la série digestive. Donc de nouveau, souvenez-vous que les pouces sous le bassin, si vous sentez le bas du dos qui se creuse. Serrez votre ventre, inspirez, montez les deux jambes vers le haut. Et expirez, ramenez les jambes au sol. On va faire ça 3 fois seulement. Inspirez, montez les jambes vers le haut, doucement avec contrôle. Expirez les jambes vers le sol. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, jambes au sol. Maintenant, restez ici. Genoux, poitrine. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, ramenez-les vers le sol. Inspirez, genoux, poitrine. Tendez les jambes. Expirez vers le sol. Inspirez, genoux, poitrine. Tendez les jambes. Expirez vers le sol. Maintenant, inspirez, tendez les jambes. Pliez vers la poitrine. Poussez les jambes devant. Inspirez pour monter. Servez-vous les abdos. Pliez. Tendez les jambes. Inspirez pour monter. Pliez. Et tendez les jambes et relâchez. Et à nouveau, les bras derrière la tête. Pointez les orteils et étirez-vous. Grande inspiration. Et relâchez. Ouh, on sent vivre. Hein? Alors, ramenez les genoux à la poitrine et vous pouvez glisser les mains derrière les cuisses. Vous roulez quelques fois tout le long de la colonne vertébrale, donc du bas de la nuque au coccyx. Faites ça peut-être 4 fois. Et puis venez vous asseoir en tailleur. Voilà, voilà. Je ne vous vois pas, mais j'imagine que vous êtes avec moi. Alors, vous pouvez tirer les muscles de vos fesses, parce que nous n'avons que des muscles à nos fesses. Sentir les os fessiers bien plantés dans le sol. Grandissez votre colonne comme si vous étiez aspiré par une paille. Entrelacez les doigts devant vous. On va un petit peu s'échauffer les épaules quand même. Retournez les paumes devant vous et en inspirant, levez les bras vers le plafond. Et en expirant, ramenez les bras vers le sol. Alors, pensez à bien engager votre ventre et aussi à bien monter la colonne vertébrale. Encore 2. Inspirez. Et puis expirez. Une dernière fois. Inspirez. Et puis expirez. En fait, on réinspire. Séparez vos mains. Redescendez vos épaules. Maintenant, joignez les paumes ensemble. Serrez vos mains, donc vous sentez un mouvement dans les épaules et ramenez vos mains vers votre poitrine. Vous voyez, mes coudes sont levés, donc je n'ai pas les coudes ici. Les coudes sont levés, ma poitrine va vers mon sternum. Donc en faisant ça, vous sentez légèrement vos pectoraux qui s'activent. Inspirez, montez les bras vers le haut, gardez les mains collées et serrées. En expirant, vous ouvrez les paumes vers le plafond, les bras vers le plafond. Inspirez, les paumes joignent. Les mains vers la poitrine, sentez les pectoraux qui s'activent, encore une fois. Inspirez et expirez. Et on reste ici. Et maintenant, vous déposez vos mains sur vos épaules. Donc les bras restent parallèles au sol. En inspirant, vous ouvrez la poitrine, les omoplates se touchent. Et en expirant, les coudes se touchent devant vous. Donc les coudes sont alignés avec les épaules. Inspirez, ouvrez, les omoplates se touchent. Expirez, les coudes devant. Encore une fois, inspirez, omoplate se touche. Expirez, les coudes devant. Inspirez, position neutre. Et on réouvre. Et maintenant, flippez, ça veut rien dire. Retournez vos paumes pour que les paumes font face au sol. Alors, on va faire les bras de l'aigle. Bras droit devant. Le bras gauche en dessous. Vous pliez les coudes. Et vous joignez la paume des mains. Alors, parfois c'est un peu difficile, donc vous pouvez aussi agripper vos épaules avec les mains opposées et ça va vous donner le même genre d'étirement. Si vous pouvez, vous joignez les paumes. Maintenant, peu importe où vos mains sont, vous allez soulever les coudes et vous devez sentir un truc qui se passe dans vos omoplates. Elles se séparent l'une de l'autre. Maintenant, si vous sentez que c'est assez avec vos bras de l'aigle, vous restez là. Sinon, vous pouvez légèrement amener les mains vers l'avant. Et là, vous sentez un étirement un peu plus intense. Fermez les yeux,
Et respirez profondément. Restez présent avec les sensations. On va faire encore 2 respirations. Encore une. Et puis inspirez profondément. Expirez, ouvrez vos ailes et ramenez les mains sur le sol. Fermez les yeux un moment et sentez les sensations dans les épaules, dans les bras. Sentez le sang qui se redirige vers les doigts. Avant qu'on ne fasse ça de l'autre côté. Donc, vous pouvez cligner des yeux pour les ouvrir. Tendez vos bras. Maintenant, c'est bras gauche devant, bras droit en dessous, pliez les coudes, trouvez vos bras de l'aigle. Alors, les paumes ensemble, ou à nouveau, vous pouvez juste attraper vos épaules. Vous pouvez, tout le monde, monter les coudes un tout petit peu, donc les coudes passent un peu au-delà des épaules. Restez ici. Ceux qui ont les bras de l'aigle, si vous le désirez, vous pouvez amener vos mains vers l'avant. Et vous devez sentir un étirement un tout petit peu plus intense. Rappelez-vous la différence de ça me fait mal et c'est pas confortable. Je ne veux pas que ça vous fasse mal. Par contre, ça peut être un peu tight, un peu, comment on dit ça en français, un peu serré. Faites encore une respiration. Et puis inspirez, expirez, ouvrez vos ailes, expirez, main sur le sol à nouveau. Prenez un moment ici, fermez vos yeux et ressentez. Il n'y a rien qui presse, on peut prendre un moment pour vraiment être présent avec les sensations. Et puis clignez des yeux pour les ouvrir et venez vous mettre à 4 pattes. Alors, tabletop, position à 4 pattes. Donc vos poignets en dessous de vos épaules, vos genoux en dessous de vos hanches et vos pieds disparaissent. Vous connaissez cette position. Alors poussez légèrement sur les mains pour bien dégager les épaules des oreilles et on va faire une série de chavaches. Donc en inspirant, vous laissez tomber votre ventre, votre coccyx monte, vous ouvrez bien votre poitrine et vous envoyez votre regard vers le plafond. Donc on ouvre la gorge. En expirant, poussez sur les mains, arrondissez le haut du dos, rentrez le menton et rentrez le ventre, amenez le nombril vers la colonne. Encore, inspirez, ouvrez, regardez vers le haut, ouvrez bien la poitrine, archez le bas du dos et en expirant, vous poussez le sol, vous arrondissez le haut du dos comme un gros chat fâché et vous rentrez le coccyx. Encore une fois, inspirez, ouvrez bien la poitrine, envoyez votre regard vers le haut et expirez. Et on va rester en position du chat, mais continuez de respirer. Donc poussez bien le sol avec vos mains, regardez vers votre nombril et sentez vos abdos qui se chauffent un petit peu, quoi qu'ils étaient déjà pas mal chauffés. Puis une grande inspiration. Et en expirant, relâchez. Très bien. Hop là. Excusez-moi, donnez-moi une petite seconde. Hop. Alors d'ici, vous allez tendre la jambe droite derrière et la jambe gauche et vous trouvez en planche. Alors de nouveau, les mains n'ont pas changé de position, vos épaules sont juste au-dessus des poignets, vous avez l'air d'une planche et vous avez les talons au-dessus des orteils. Maintenant, vous pouvez déjà déposer les genoux sur le sol si vous le voulez, ou alors vous tenez votre planche avec moi pour 3, 2, 1. Maintenant, tout le monde les genoux au sol. Penchez-vous vers l'avant, pliez les coudes de l'intérieur et venez vous déposer à plat ventre sur le sol. Ouvrez les jambes aussi larges que votre tapis. Pressez l'os pubien dans le sol et en inspirant un bébé cobra. Donc le bébé cobra, il y a vraiment juste le cœur qui s'est soulevé et vous pouvez d'ailleurs même soulever les mains du sol. D'ailleurs, tout le monde soulève les mains du sol. Tout le monde tend les bras vers l'avant. Inspirez. En expirant, vous pliez les coudes. Inspirez, tendez les bras vers l'avant. Encore une fois, expirez, pliez les coudes. Inspirez les bras vers l'avant. En expirant, relâchez tout sur le sol. Refaites glisser vos mains en dessous de vos épaules. Ramenez vos jambes ensemble. Les orteils sur le sol. Une grande inspiration pour revenir soit en planche, soit à 4 pattes. Vous décidez. Et on se retrouve en chien tête en bas. Montez les fesses vers le haut.
Tendez vos jambes et marchez sur la position. Vous pouvez plier un genou l'un après l'autre. Bougez un peu les hanches de chaque côté. Vous pouvez secouer la tête. Assurez-vous que vos doigts sont bien ouverts, bien ouverts. Et puis venez en position immobile. Alors on va juste corriger ce chien tête en bas. Les doigts du milieu, les majeurs, sont pointés vers l'avant du tapis. Vos pieds sont à distance des hanches. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir les talons dans le sol, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, vous pouvez très bien voir les talons levés et les genoux un peu pliés. Comme ça, vous étirez bien votre colonne vertébrale. Et les oreilles sont évidemment bien loin des épaules. Prenez encore 2 respirations dans votre chien tête en bas. Et puis, regardez vers vos mains. Vous amenez le pied droit et le pied gauche entre vos mains à l'avant du tapis. Vous pouvez faire ça en plusieurs pas. En inspirant les mains sur les tibias en dessous des genoux et vous étirez votre colonne. Donc on se soulève à moitié. C'est la pose de... C'est pas l'angle étiré. Si, c'est l'angle étiré. Enfin bref. Le cœur bien ouvert, les omoplates légèrement serrées. Inspirez ici. En expirant, vous relâchez. Relâchez la tête. Les mains sont sur le sol, donc vous pouvez légèrement plier les genoux. Et laissez-vous pendre ici un moment. Si vous le désirez, vous pouvez attraper les coudes opposés. Ou alors vous laissez les mains sur le sol, les fesses monter vers le plafond. Rentrez bien votre menton, puis tout doucement, vous allez dérouler la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre. Vous pouvez même visualiser vos vertèbres qui se replacent l'un au-dessus de l'autre. Puis une fois que votre tête est soulevée, les bras voyagent jusqu'au sommet. Étirez-vous. Les mains se touchent au-dessus de la tête. Vous regardez vers vos mains. Et vous ramenez vos mains vers votre poitrine. Très bien. Alors, on va commencer par des demi-salutations au soleil. Donc, vous pouvez relâcher vos bras, pardon. Trouvez votre position de la montagne. Vous joignez vos gros orteils. Vous séparez un petit peu vos talons. Vous soulevez vos rotules pour bien engager vos quadriceps, le bassin vers l'avant, le coccyx vers le bas, le nombril légèrement vers la colonne vertébrale. Roulez les épaules vers l'arrière, les bras le long du corps avec les paumes qui sont face à l'avant, mais les doigts ils sont relâchés et les mains sont soft, elles sont aussi relâchées. Le sommet du crâne se dirige vers le plafond, vers le ciel, et vous sentez vos pieds bien ancrés dans le sol. Prenez un moment pour observer votre position dans cette position de Tadasana. Maintenant, joignez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. En inspirant, tendez les bras vers l'avant, poussez légèrement le bassin vers l'avant, vers le haut, pardon, et le bassin vers l'avant pour une légère flexion arrière. En expirant, vous vous penchez vers l'avant. Relâchez votre tête, le poids vers les orteils, les mains touchent le sol. Inspirez, dos plat. Ouvrez votre cœur, sommet du crâne vers l'avant du tapis. Expirez, relâchez. Pliez les genoux, poussez sur les pieds, grand cercle avec les bras, redressez-vous. Les mains se touchent au-dessus de la tête, vous regardez vers vos mains. Et en expirant, on réouvre les bras sur le côté et on replonge vers l'avant. Relâchez votre tête. Inspirez, étirez-vous. Colonne parallèle au plafond et au sol. Expirez, relâchez. Pliez les genoux, poussez sur les pieds. Inspirez jusqu'au sommet. Regardez vers vos mains. Encore une fois, en expirant, on replonge vers l'avant en ouvrant les bras. Relâchez la tête. Inspirez, dos plat. Expirez, repenchez-vous. Et on remonte. Poussez sur les pieds. Inspirez les mains jusqu'au plafond. Et en expirant, ma poitrine. Very nice. Restez là où vous êtes. Et on va continuer. Inspirez. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Inspirez à moitié. Maintenant, pliez les genoux, mains sur le sol et faites un grand pas vers l'arrière avec votre pied droit, pas avec le genou. Alors, je vais vous donner plusieurs options. Vous avez toujours l'option de garder le genou levé ou alors de déposer le genou au sol. Donc, voyez comment ça se passe pour vous aujourd'hui. Donc,
On va commencer par tout le monde poser le genou au sol. Donc tout le monde pose le genou au sol et garde les orteils rentrés. Et en inspirant, levez les bras vers le plafond. Les épaules sont bien descendues et la poitrine est bien ouverte. Et le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. Alors vous pouvez rester ici comme ça si vous le désirez, si vous sentez que c'est assez. Ou alors vous allez pousser sur les orteils du pied droit, soulever le genou droit et trouver votre high lunge. Donc voilà, donc de nouveau, genou au sol ou pas genou au sol. Et si vous voyez que vous avez levé le genou, mais en fait vous voulez changer la vie, vous pouvez très bien changer la vie. Respirez. Inspirez ici. En expirant, on remet le genou au sol s'il est élevé. Les mains sur le sol. Regardez devant vous. Et maintenant, vous allez ramener le pied droit à côté du pied gauche. Donc on revient à l'avant du tapis et on se penche vers l'avant. Inspirez dos plat. En expirant, pliez les genoux, mains sur le sol. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui part vers l'arrière. Assurez-vous que le genou droit est au-dessus de la cheville droite. Et si vous voulez, ici, en fait, tout le monde va commencer par mettre le genou au sol. Et lever les bras vers le plafond. Et relâcher les épaules. Vous voulez vraiment bien ancrer le pied droit dans le sol. Donc, vous poussez le pied droit fermement. Maintenant, vous restez ici. Ou alors, vous pouvez pousser sur les pieds et lever le genou gauche. Et trouver votre pose du croissant ou du high lunge. Respirez, relâchez bien les épaules. Sentez peut-être des petits picotements dans les jambes. Encore 2 respirations. Et puis déposez le genou s'il est élevé. Main sur le sol. Regardez devant vous. Maintenant, on relève le genou, tout le monde cette fois-ci, et on vient trouver la planche. Donc, vous venez vous mettre en planche. Alors ici, vous avez le choix de mettre les genoux au sol pour descendre sur le ventre. Ou alors, vous pliez les coudes et vous venez en un seul morceau, vous déposez sur le ventre. Relâchez le haut des pieds. Les mains sont bien sous les épaules. Et en inspirant, on trouve un cobra un tout petit peu plus haut cette fois-ci. Ou pas, voyez là où vous êtes. Mais vous n'êtes pas ici, d'accord? Vous pouvez éventuellement descendre d'un cran. Tirez les coudes vers l'arrière. Serrez un petit peu les fesses. Et poussez les gros orteils dans le sol. Donc vous devez sentir un mouvement dans les genoux. Inspirez. Expirez, relâchez. Rentrez les orteils. Vous pouvez soit en inspirant repasser à 4 pattes ou alors en inspirant, vous trouvez votre planche et on se retrouve tous en chien tête en bas. Et observez peut-être que ce chien tête en bas est un peu différent du premier. Si vous voulez, vous pouvez encore marcher un peu sur la position si ça vous fait du bien. Et retrouvez votre respiration. Maintenant, en inspirant, soulevez la jambe droite vers le plafond. Peut-être vous la soulevez haut, peut-être pas, mais essayez de garder vos hanches parallèles au sol. Et le pied droit est fléchi. Poussez bien sur vos mains. Inspirez. Expirez, ramenez le pied droit sur le sol. Maintenant, en inspirant, levez la jambe gauche, gardez les hanches parallèles au sol et fléchissez bien le pied gauche. Poussez fermement le sol avec vos mains et ancrez bien votre pied droit dans le sol. Inspirez. Expirez pour relâcher. Maintenant, regardez entre vos mains. Vous pouvez soit marcher vers l'avant du tapis, vous pouvez faire 2 grands pas ou vous pouvez faire un petit saut entre les mains. Vous voyez ce qui marche pour vous aujourd'hui. Quand on arrive à l'avant du tapis, on inspire avec le dos plat. On expire pour relâcher. Maintenant, pliez les genoux, faites un petit squat vers le bas et trouvez votre position de la chaise. Alors, en position de la chaise, on a les coccyx rentrés, les genoux collés, les cuisses l'une contre l'autre. La poitrine bien ouverte et on peut même soulever ses orteils pour avoir le poids sur les talons. Respirez. Encore 2 respirations. Vous regardez soit entre vos mains ou alors vous regardez à l'horizon. Inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez, dos plat.
Maintenant, repliez les jambes, mettez les mains sur le sol et vous allez faire un grand pas avec le pied droit. Et maintenant, tout le monde garde le genou droit levé et en inspirant, on mène les bras vers le plafond et on relâche les épaules. Main sur la poitrine. D'ici, on va faire un twist vers la gauche, donc vers la gauche, oui. Si vous sentez que vous devez mettre votre genou au sol, s'il vous plaît, faites-le. Maintenant, penchez-vous vers l'avant. Vous allez twister tout le torse vers la gauche. Le coude droit vient à l'extérieur du coude gauche. Poussez sur vos mains, poussez vos mains l'une contre l'autre pour vraiment avoir un espèce de levier et pour que votre pouce vienne se placer devant votre sternum. Donc, tout le corps est tourné vers la gauche. Le genou gauche est bien au-dessus de la cheville gauche et le talon droit levé. Donc, de nouveau, vous avez le droit de mettre le genou droit au sol si vous le désirez. Inspirez. Expirez, revenez au centre. Levez les bras vers le plafond en inspirant. Expirez, main sur le sol. Regardez droit devant vous pour étirer votre colonne vertébrale. Et vous venez trouver votre chien tête en bas. Et vous allez noter la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Maintenant, à nouveau, regardez devant vous. Soit vous faites un petit saut, ou alors vous marchez les deux mains entre les jambes, entre les pieds, les deux pieds entre les mains. Inspirez, étirez-vous vers l'avant. Expirez, relâchez. Pliez les genoux. Faites la chaise avec un petit squat vers le bas, les bras tendus vers le haut, le coccyx rentré, le ventre serré, les épaules relâchées. Un sourire sur vos lèvres et les orteils levés. Enfin, peut-être pas, mais en tout cas, vous devez voir vos orteils. Encore 2 respirations. Inspirez. Expirez, relâchez. À nouveau, on inspire, on crée de l'espace pour s'étirer vers l'avant. En expirant, on plie les genoux et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui fait un grand pas vers l'arrière. Prenez un moment pour vous installer sur votre position. Et puis en inspirant, les bras levés, les épaules relâchées, la poitrine bien ouverte. Placez vos mains sur votre cœur. Vous avez le droit de mettre le genou gauche sur le sol. Penchez-vous vers l'avant. Et puis vous vous tournez, vous twistez tout votre torse vers la droite, le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Vous poussez sur vos mains pour pouvoir faire une torsion encore un tout petit peu plus intense. Les pouces sont devant le sternum et toute la poitrine et tout le torse est tourné vers la droite. Calmez votre respiration. Encore une respiration. Et puis revenez au centre. Inspirez les bras vers le plafond. Expirez les mains sur le sol. Regardez devant vous en inspirant pour vous étirer. Et cette fois-ci, on revient en planche. Donc retrouvez votre planche. Déposez les genoux sur le sol si vous le désirez. Et ensuite, tout le monde plie les coudes vers l'intérieur pour se déposer sur le sol. Vous allez maintenant ouvrir vos mains et les mettre de chaque côté du tapis. Donc les mains sortent du tapis. Imaginez que vous tenez des balles de tennis entre vos mains. Donc le bout des doigts est sur le sol. Et comment on appelle ça? Les coudes sont au-dessus des poignets. Vous pressez l'os pubien dans le sol. Et maintenant en inspirant, poussez sur le bout des doigts et soulevez la poitrine. Regardez droit devant vous, sentez les muscles du dos qui s'activent, du bas du dos. Inspirez, expirez, vous vous redéroulez sur le sol, on va faire ça encore 2 fois. Inspirez, soulevez la poitrine, regardez devant vous. Expirez, on se redéroule sur le sol. Et une dernière fois, inspirez et expirez. Maintenant, ramenez les mains sous vos épaules. Les orteils sur le sol. Soit vous revenez à 4 pattes ou en planche en inspirant. Et en expirant, chien tête en bas. Et observez comme celui-ci est certainement différent des précédents.
Maintenant, regardez vers vos mains. On va venir faire un yogic squat. Donc, vous déplacez votre pied gauche à côté de la main gauche et votre pied droit à côté de la main droite et vous descendez les fesses et les hanches vers le bas. Alors, je vais me tourner vers vous pour que vous voyez. Donc ici, les coudes se mettent à l'intérieur des genoux. Vous amenez votre cœur vers l'avant. Donc, vous n'êtes pas ici, ça c'est pas possible. Vous amenez vraiment le cœur et la poitrine vers l'avant. C'est le sternum qui se dirige vers les pouces et pas l'inverse. Et vraiment, vous sentez vos hanches qui s'ouvrent en poussant les genoux sur le côté. Vous pouvez un peu bouger sur la position si ça vous fait du bien. Et si vos talons ne touchent pas le sol, vous pouvez toujours rouler le tapis. Alors, on va faire quelques petits mouvements ici. Donc, en inspirant, on ouvre bien. En expirant, vous avez vos genoux qui poussent sur les coudes. Les bras se tendent vers l'avant et vous rentrez votre menton. En inspirant, vous poussez les coudes vers l'extérieur. Vous ramenez le pouce et le sternum ensemble et vous pouvez regarder vers le plafond. Inspirez à nouveau. Expirez, les coudes poussent les coudes, les genoux poussent les coudes, les mains partent vers l'avant comme une fusée, rentrez votre menton. Inspirez pour ouvrir. Encore 2 fois. Expirez, on pousse les genoux vers l'avant, les bras se tendent, les mains restent bien jointes. Inspirez, on réouvre. Et une dernière fois, expirez vers l'avant. Et inspirez pour réouvrir. Super. Alors, maintenant vous allez amener les mains au-dessus de la tête. Poussez sur vos pieds, inspirez. Et en expirant, revenez en position debout. Et relâchez. Très bien. Et vous pouvez ramener vos pieds à distance des hanches et revenir à l'avant du tapis. Ouh. Et vous avez peut-être senti ça dans vos chevilles. Donc si ça vous fait du bien, vous pouvez rouler vos chevilles sur le sol. Dans un sens et puis dans l'autre. Puis faire la même chose avec l'autre. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Hop là. Et voilà. Et vous pouvez retrouver votre position à l'avant du tapis. Alors, en fait, non, de cette position, vous allez ancrer votre pied droit et vous allez faire un grand pas avec le pied gauche. En fait, non, ça dépend un petit peu de où vous êtes placé par rapport à votre écran d'ordinateur. Vous allez ouvrir vos bras parallèles au sol et coller vos doigts ensemble. Donc, je suis votre miroir. Donc, on va plier la jambe droite et garder la jambe gauche tendue. Et on vient mettre le torse parallèle au sol. Donc, on n'est pas complètement penché vers l'avant. Les bras sont parallèles au sol, ou plus ou moins, ce n'est pas une science exacte. Et le torse est parallèle au sol. Et on vient mais vraiment délicatement ouvrir la hanche droite. On inspire, et en expirant, on plie la jambe gauche, on tend la jambe droite. Si vous voulez, vous pouvez déposer les mains sur le sol. C'est aussi une option, si vous ne voulez pas les garder ouvertes sur le côté. Encore une fois de chaque côté, inspirez. Expirez, pliez la jambe droite, tendez la jambe gauche. Vous regardez toujours vers le sol. Inspirez. Et en expirant, vous allez vers la gauche. Et maintenant, en inspirant vers le centre, donc les 2 jambes sont tendues. Et vous allez venir déposer vos mains derrière, alors soit derrière les chevilles ou derrière les mollets. Inspirez, on agrandit sa colonne vertébrale et en expirant, on se penche vers l'avant. Donc le sommet du crâne va venir se déposer vers le sol. Si vous sentez que vous devez ouvrir vos pieds un petit peu plus, vous pouvez. Assurez-vous que les gros orteils sont rentrés vers l'intérieur. Les fesses sont pointées vers le haut. Le poids est vers l'avant. Vous pouvez garder une légère flexion dans les genoux si c'est nécessaire. Maintenant, en inspirant, le dos plat, la même chose qu'on fait à l'avant du tapis. Et venez mettre vos mains sous les épaules. Inspirez ici. Et maintenant, en expirant, pliez le genou droit. Tendez la jambe gauche. Et les fesses ou le bassin vient se mettre vers le sol. Donc, c'est un autre type de lunge de côté, de fente de côté. Vous pouvez garder les mains sur le sol si vous avez besoin de plus de stabilité. Ou alors, vous poussez le coude droit, le genou droit avec le bras droit et les mains en face du cœur.
là où vous voulez. En fait, dans les deux cas, le genou, on le pousse et on a vraiment ici une bonne ouverture de la hanche. Les mains sur le sol ou les mains en face du cœur. La jambe gauche est bien tendue et les orteils sont pointés vers le sol. Et puis on peut sourire parce que c'est du yoga et le yoga, ça fait sourire. Alors maintenant, avec les mains jointes ou les mains au sol, on inspire et en expirant, on reste bas et on fait la même chose à gauche. À nouveau, soit les mains sur le sol, les mains en position de la prière, mais le bras gauche pousse le genou gauche sur le côté, la jambe droite est tendue et les orteils sont bien placés vers le haut. On va refaire ça encore une fois de chaque côté. Inspirez, expirez, on repasse à droite. Inspirez, expirez, on repasse à gauche. Très bien. Maintenant, mettez les mains sur le sol et puis venez remettre les mains à l'avant du tapis. Vous retrouvez un low lunge ici, donc le pied droit, le pied de devant est au sol et le genou plié. Regardez devant vous en inspirant. En expirant, on ramène l'autre pied à l'avant du tapis et on se penche pour bien relâcher. Pliez les genoux, poussez sur les pieds, inspirez, redressez-vous, regardez vers le haut. Et en expirant, main poitrine et relâchez. Alors vous pouvez séparer vos pieds, fermer les yeux un moment et observez les sensations dans vos jambes. Observez votre cœur qui bat dans votre poitrine. Les sensations dans les bras, dans les doigts. C'est prana, c'est la force de la vie qui circule en vous. C'est juste de l'énergie. Enfin, c'est pas juste, c'est de l'énergie. Prenez une grande inspiration. Et expirez. Et ouvrez les yeux. Good. Alors, on va venir s'asseoir, mais pas n'importe comment. Donc, ramenez vos pieds à distance des hanches et tendez les bras vers le haut, mais relâchez bien vos épaules. Maintenant, montez sur l'avant des pieds, donc levez les talons, inspirez et toute l'expire, vous allez descendre et venir vous mettre accroupi. Alors, vous avez le choix de rester ici accroupi sur le bout des doigts ou vous avez le choix de tout doucement remonter avec moi. Vous poussez sur le bout des orteils, tout doucement remontez, les talons restent levés. On s'étire, ça demande un petit peu d'équilibre. On inspire et en expirant à nouveau, on plie les genoux et on vient s'asseoir sur ses talons. Très bien. Une fois que vous êtes sur le bout des pieds avec les talons levés, vous pouvez ramener les mains vers votre poitrine. Maintenant, je vais juste me tourner vers vous, un peu comme on a fait au début du cours. Serrez vos, donc on reste sur les orteils, les mains l'une contre l'autre en position de la prière. Inspirez, levez les bras vers le haut. Expirez, ouvrez les bras vers le plafond. Inspirez et expirez. Très bien. Maintenant, voyez si vous pouvez déposer les talons sur le sol et vous rouler dans une petite boule. Et si vous êtes tombé, c'est pas très grave. Et puis délicatement, vous pouvez venir vous asseoir sur vos fesses. Et vous pouvez tendre les jambes devant vous. Ça dépend un petit peu où vous étiez arrivé avec votre tapis. Vous pouvez donner un petit peu de mouvement dans vos jambes. Et puis bien fléchir les pieds. Activez vos jambes, donc activez vos quadriceps. Déposez les mains de chaque côté des fesses ou du bas des hanches. Poussez sur vos mains pour vraiment, donc vous voyez, vous n'êtes pas ici. Vous poussez et vous soulevez votre poitrine. Rentrez votre nombril pour créer de l'espace dans l'abdomen. Maintenant, en inspirant, levez les bras vers le plafond et étirez-vous vers le haut. Et en expirant, en amenant le cœur d'abord, vous vous penchez et vous venez vous déposer sur vos jambes. Alors, les bras ne peuvent pas rester dans l'air. Vous pouvez déposer vos bras en dessous des genoux, peut-être les mains de chaque côté des jambes. Trouvez votre variation. Mais gardez de l'espace entre les épaules et les oreilles. Gardez votre poitrine bien ouverte. Vous pouvez garder une légère flexion dans les genoux si vous voulez. Quand vous inspirez, vous vous étirez vers l'avant.
Et quand vous expirez, vous avez un peu plus de place pour aller un petit peu plus loin dans votre flexion. En inspirant, on étire la colonne vers l'avant. Et en expirant, on a un petit peu plus de place. C'est vraiment des tout petits mouvements très subtils. Hein. Faites encore 2 respirations. Et puis rentrez votre ventre. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Et en expirant, relâchez. Very nice. Alors déposez vos mains à nouveau sur le sol pour pouvoir soulever les fesses et venir vous mettre vers l'avant. Comme ça, vous avez de la place derrière vous. Comme on l'a fait au début de la leçon pour se mettre sur le dos, vous tendez les bras devant vous, vous rentrez le menton et tout doucement, vous déroulez votre colonne vertébrale sur le sol. Vraiment doucement. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et les épaules. Les mains, les bras le long du corps de chaque côté et vous allez ramener les talons vers vous. Donc les talons vers les fesses. Assurez-vous que vous pouvez toucher le bout des talons avec les doigts. Et on va d'ici faire le pont avec quelques variations. Donc assurez-vous que vous êtes bien installé sur le sol, les pieds parallèles, les genoux et les jambes parallèles. Imaginez que vous avez un bloc de yoga ou un bouquin entre les cuisses, donc elles ne se touchent pas. Inspirez. En expirant, poussez sur les pieds, montez les hanches vers le plafond. On va rester ici pour 3 respirations. Vous poussez bien sur vos pieds. Les fesses sont légèrement serrées, mais vraiment que légèrement. Et vous pouvez rentrer le menton et regarder vers votre ventre. Encore une respiration. Et puis inspirez, montez un tout petit peu plus haut. Et en expirant, vous relâchez. Très bien. Maintenant, pour ceux qui veulent, vous pouvez tendre les bras vers le plafond. Les mains se regardent. Donc les mains sont à distance des épaules. Si vous ne voulez pas faire ça, vous gardez les mains les bras là où ils étaient. Inspirez. Expirez, soulevez les hanches. Donc là, c'est un tout petit peu plus intense parce qu'on n'a pas l'appui des bras contre le sol. Respirez profondément. Calmez votre respiration. Encore un cycle. Et puis inspirez. Et en expirant, vous relâchez. Et cette fois-ci, vous pouvez ramener vos genoux à votre poitrine. Juste pour relâcher un petit peu, vous pouvez vous balancer de gauche à droite et de droite à gauche. Et on en a encore une à faire. Donc revenez au centre, déposez vos pieds sur le sol. À nouveau, assurez-vous que vos pieds sont distance des hanches. Vous pouvez toucher vos talons. Gardez les bras le long du corps. Poussez sur les pieds, inspirez. Expirez, soulevez le bassin. À nouveau, vous pouvez rester là. Ou alors vous entrelacez les doigts derrière le dos. Comme si vous teniez la main de votre amoureux ou de votre amoureuse. Vous roulez vos épaules sous votre dos. Donc vous avez un petit peu ici, vous gagnez un peu de hauteur. Et vous poussez vos mains dans le sol. Et vous n'ouvrez pas vos genoux. Vos genoux, ils restent vraiment parallèles l'un à l'autre. À nouveau, vous pouvez rentrer le menton et regarder vers votre nombril. Et observez le mouvement du ventre qui se soulève et qui se baisse en expirant. Encore une respiration. Et puis inspirez. Alors si vous avez les épaules, vous relâchez les épaules. Puis vous relâchez les bras, vous déroulez la colonne sur le sol. Et vous ramenez vos genoux à votre poitrine. Et à nouveau, vous pouvez vous rouler de gauche à droite et de droite à gauche. Et pour un moment, la même chose qu'on a fait pour commencer la leçon, vous allez séparer vos pieds de chaque côté du tapis, les bras tendus le long du corps et vous laissez tomber vos genoux vers l'intérieur. Et là, vous relâchez le bas du dos. Prenez quelques respirations dans cette position avant de faire une torsion.
Très bien. Maintenant, séparez vos genoux à nouveau, mais laissez vos pieds là où ils sont. Et vous pouvez faire les cactus avec vos bras. Donc, vous pliez les coudes et les doigts ils se dirigent vers le bord, vers l'arrière du tapis. Donc, les genoux sont bien ouverts, les pieds sont ouverts de chaque côté du tapis. Vous inspirez au centre. En expirant, vous déposez vos genoux vers la droite. Et vous tournez la tête vers la gauche. Et vous devez sentir un bon étirement au niveau du quadriceps gauche aussi. Et je vous rappelle, quand on est en torsion, on respire profondément. Vous pouvez fermer les yeux. Encore un cycle. Et puis ramenez vos genoux vers le centre. Inspirez. Et en expirant, les genoux se déposent à gauche. Et vous regardez vers la droite. Et là, vous sentez un bon étirement au niveau du quadriceps droit. Et je vous rappelle, quand on est en torsion, on détoxe les organes internes. Donc, on veut vraiment respirer profondément. Faites encore un cycle. Et puis en inspirant, vous ramenez les genoux vers le centre. Alors, on va trouver Happy Baby Pose, la pose de l'enfant heureux ici. Donc, vous allez amener les genoux vers les cuisses, mais gardez-les bien séparés du torse. Les pieds parallèles au plafond. Et vous pouvez alors soit attraper l'extérieur des pieds, soit attraper l'intérieur des pieds. Vous pouvez attraper les gros orteils ou alors les chevilles, mais ça c'est la dernière option. Vous pouvez rester dans cette position en vous assurant que le bas du dos est bien sur le sol. Si vous êtes bien là, vous restez là. Sinon, vous pouvez essayer de tendre une jambe, puis la replier, et puis tendre l'autre jambe sur le côté 1 et la replier. Et pourquoi pas essayer de tendre les deux jambes. Si vous voulez, vous pouvez trouver un peu de mouvement en vous roulant d'un côté et puis de l'autre. Imaginez un enfant heureux sur une table allongée. Ou alors vous êtes en position immobile. C'est un peu à vous de voir ce que vous voulez faire comme dernier mouvement avant Shavasana. Donc voyez ce qui vous fait du bien, voyez ce dont votre corps a besoin. Et puis tout le monde revient au centre. Tout doucement, vous relâchez les pieds ou les chevilles, peu importe ce que vous avez en main. Vous ramenez vos genoux à votre poitrine pour un dernier gros câlin. Vous prenez une grande inspiration. Et en expirant, vous pouvez trouver Shavasana, la pose ultime de relaxation, la pose du cadavre. Donc, séparez vos pieds aussi larges que le tapis. Ouvrez les bras sur le côté, les paumes face au sol. Et assurez-vous que vous avez un bon alignement. Donc Shavasana, ça reste vraiment une position de yoga. Donc vous voulez avoir la tête alignée avec la nuque, la colonne et le coccyx. Les pieds tombent de chaque côté. Les mains sont tout doucement ouvertes, mais les doigts restent relâchés. Et maintenant, laissez-vous glisser dans la détente. Laissez votre corps intégrer ce qui vient de se passer pendant cette heure de yoga. Laissez vos corps devenir tellement détendus que c'est comme s'ils s'enfonçaient dans le sol. Laissez toutes les tensions, tout contrôle s'en aller. Vous relâchez le corps physique, les jambes, les hanches, le ventre, la poitrine, les bras, mais aussi les organes internes. Vous relâchez l'abdomen, les poumons, le cœur. Détendez votre visage.
Et si des idées, si des pensées vous traversent l'esprit, ne vous y attardez pas. Revenez à la respiration. Et puis maintenant, ramenez votre attention à ce qui vous entoure. Ramenez votre attention à la pièce, là où vous vous trouvez, votre corps sur le sol. Et vous pouvez commencer à réveiller votre corps en bougeant vos orteils et vos doigts. Trouvez des sensations dans les poignets, dans les chevilles. Tournez votre tête d'un côté puis de l'autre. Et puis étirez les bras derrière vous en prenant une grande inspiration. Et puis vous pouvez ramener vos genoux, votre poitrine. Vous pouvez tout doucement vous déposer sur le côté. Et avec le support des mains, vous revenez en position assise. Mais faites ça vraiment en slow motion. Croisez vos jambes, fermez vos yeux. Grandissez votre colonne vertébrale. Et prenez un moment ici pour observer comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez dans votre corps physique, dans votre esprit, dans votre cœur. Et puis déposez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris le temps de faire une pause et de vous installer sur votre tapis de yoga pour prendre soin de votre corps et de votre esprit. Et puis vous pouvez remercier votre corps de vous avoir permis de faire du yoga aujourd'hui. Et pour clôturer notre séance, on va chanter ensemble le mantra de la paix Om Shanti, Shanti, Shanti. Vous pouvez inspirer pour chanter. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspirez et expirez. Puisse-t-il y avoir de la paix dans votre esprit, de la paix dans vos mots et dans vos cœurs. Namasté. Merci à tous les yogis, j'espère que cette séance vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous, j'aime bien savoir qui vous êtes et surtout s'il y a des choses à améliorer ou des choses qu'on ne fait pas souvent et que vous voudrez faire plus souvent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon week-end, bonne semaine et je vous vois la prochaine fois. Salut!